Bonjour les amis et bienvenue à notre premier mini tutoriel du grand concours du printemps. Voilà, je vous propose aujourd'hui de de faire un petit food sketch, c'est-à-dire un dessin rapide de nourriture, mais pas que. Donc on va faire un petit croquis à l'aquarelle d'une tasse de café et un croissant. Vous voyez que j'ai commencé le dessin. Alors, j'utilise un feutre Pitt de couleur sépia foncé, moi je veux bien préciser, et je fais mon dessin. Le dessin est très rapide, il est très approximatif. Je ne m'inquiète pas des proportions, enfin un peu quand même, mais voyez, les lignes sont pas très droites, elles sont pas très régulières. En fait, je fais très très vite. C'est le principal dans ce type de dessin. Ensuite, je passe aux couleurs. Alors, les couleurs, ici, il y aura pratiquement pas beaucoup de couleurs. Là, je commence à poser, voilà, j'ai un petit mélange de bleu royal et bleu indigo. Voilà, je pose les premières couleurs, le premier mélange. Je fonce un peu le fond de ma tasse avec du bleu indigo. Je rajoute de l'eau. Je ne fais pas de coupure dans ces tutos, donc c'est pour ça qu'il y a des pauses. Alors là, c'est un petit orange transparent. C'est un orange transparent, mais qui est bien dilué. Ici, il est un peu moins dilué. Voilà, il faut faire attention avec votre orange si vous suivez ce tuto, parce que certains oranges avec certains bleus vont vous donner du vert. Donc regardez et vérifiez avant d'utiliser. Donc je continue, je mets un peu de lumière à droite, à gauche. Ici, je prends de l'orange enfin l'orange pur. Je pose et comme ça, je crée une fusion avec ma première couche de bleu royal qui était posée. Et en bas, je fais un petit mélange de bleu indigo avec l'orange qui est bien plus foncé. J'enlève l'eau excessif de mon pinceau. Et voilà, donc je pose des choses, des lignes, des contrastes un peu plus foncés. Ça, c'est du jaune de Naples. Je pose un peu de jaune de Naples sur mon croissant. Je vais faire attention à laisser quand même du papier blanc parfois. Là, c'est de l'orange pour créer des fusions avec mon jaune de Naples, d'accord? Parce que le croissant n'est pas orange, il n'est pas jaune, il y a toutes ces couleurs là-dedans. Donc, je garde un peu de blanc. Et là, c'est juste un mélange entre l'orange et le jaune de Naples. Voilà. On va faire les ombres. Non, on va faire un peu de tasse aussi. Donc oui, au milieu de la tasse, je rajoute un tout petit peu, un petit mélange avec indigo. Là, je mets juste un peu d'eau. Et oui, on a un petit reflet de croissant, c'est-à-dire une couleur chaude sur la tasse, forcément. Donc, je rajoute un peu et il y a une petite ombre que le croissant laisse sur la tasse. Donc, je rajoute ça. Je délave un peu pour ne pas garder que les bords nets sur le croissant, parce qu'il y aura du net, mais aussi du flou. Donc je délave. Je continue l'assiette. Voilà, avec un peu de bleu. Et en fait, mon croissant fusionne avec l'assiette. Et c'est parfait parce que forcément, sur l'assiette, il y aura les reflets chauds du croissant. Là, je commence à travailler les ombres. C'est juste du bleu indigo dans mon pinceau. Donc j'ai mis le fond de la tasse et aussi un peu le croissant. Pendant que c'est encore humide, ça commence à fusionner avec l'orange et le jaune. Et ça ne donne pas du vert chez moi. C'est plutôt un marron foncé quand ça se mélange. Et tout en bas, en fait, de la tasse, c'est-à-dire de la boisson, je mets juste du bleu indigo. Et ça me fait un petit dégradé, en fait, foncé, un peu plus clair orange. Je rajoute un peu quelques contrastes. Ma ligne n'est pas régulière en fait. J'appuie, j'enlève le pinceau. J'appuie, j'enlève le pinceau. Je vais vite
Et comme ça, ma peinture n'est pas sèche en fait. Je passe au fond. Alors le fond, j'utilise toutes les mêmes couleurs que j'ai utilisées jusqu'à là. Il y a de l'orange, il y a du bleu indigo. C'est principalement ces deux couleurs. Il y a peut-être un tout petit peu de jaune de Naples, mais vraiment pas beaucoup. Et je fais ça. L'important, c'est de les varier. Vous voyez, j'ai mis un peu de bleu à gauche. Là, je mets de l'orange vraiment pur. Et ici, c'est l'indigo qui vient se mélanger avec l'orange. C'est assez foncé. Je continue à travailler. Les fusions se font toutes seules. Mais pour ça, je travaille vite. Je n'ai pas mouillé mon papier avant de faire le fond. Vous pouvez essayer de le faire. Ça va juste prendre un tout petit peu plus de temps, mais c'est pas très grave. Je descends le bleu indigo, mais je le fais un peu plus dilué, juste pour varier. Et là, je rajoute de l'orange, mais ça me fait un petit marron gris. L'important, c'est de varier en fait les tons, les couleurs. Même avec juste deux couleurs, on peut faire tellement de couleurs différentes qu'on n'hésite pas, hein. Quand c'est trop monotone, c'est ça le petit problème. C'est là où ça fait moins joli. Là, je vois que ma tasse a pris un peu d'eau, donc je nettoie, c'est-à-dire je prends mon pinceau, je mets dans l'eau et je les sors avec mon torchon. Donc le pinceau est humide, mais pas sec, et c'est comme ça que j'enlève la peinture sur la tasse. Et là, je rajoute un peu de contraste. Je prolonge le fond. Comment on peut rendre un objet blanc? En rajoutant du foncé autour. C'est un peu ce que je fais. Voilà, là, je délave un peu parce que c'était un peu trop net pour mes goûts. Je mets juste de l'eau. Ici, juste pour varier un peu, vous voyez, pour voir un peu plus de fusion entre le croissant et l'assiette. Je renforce l'ombre sur la tasse. Quelques petits détails, mais pas beaucoup. De toute façon, sur la photo que j'ai choisie, il n'y avait pas beaucoup de photos, pas beaucoup de détails. Donc, voilà, on plisse les yeux. Plisser les yeux, ça c'est un bon conseil vraiment pour voir si ça fonctionne, si les contrastes fonctionnent, si le blanc de papier que vous avez laissé est dans les croquis. C'est très important de laisser le blanc de papier, vous voyez, des zones qui ne sont pas du tout couvertes par la peinture. Là, quelques petits détails parce que mon assiette est un peu, je ne sais pas comment dire, il y a une petite décoration sur les bords. Et comme d'habitude, je varie les couleurs, c'est jamais la même couleur. Et forcément, on aura des reflets de notre croissance sur l'assiette parce qu'elle est brillante. Et là, quelques éclaboussures pour se faire plaisir et pour rendre notre croquis croquis. Voilà. Un peu plus de foncé sous l'assiette parce que forcément, il y aura de l'ombre. Je précise mon objet sur les côtés, là aussi. Tout est encore humide sur mon dessin. Parce que c'est un dessin rapide, tout fusionne tout seul. Je regarde, je me dis est-ce que je rajoute quelque chose? Je rajoute le dernier détail et c'est fini.